La grâce, la miséricorde et la paix soient avec chacun de vous. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, source de la vie. Il t'a plu dans ton amour et dans ta miséricorde de nous donner ce jour. Tu as voulu renouveler en nous ton souffle de vie. Nous te disons infiniment merci. Et tu nous donnes cette occasion, au travers de cette chaîne, Seigneur, de parler de ta part. Nous prions, Seigneur, que par ton esprit, tu parles à nos cœurs. Tu parles au cœur de ces personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous regardent, pour la transformation des vies, Seigneur, pour la restauration des cœurs. Seigneur, viens par ton esprit parler à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre méditation de ce jour est tirée de l'évangile de Marc, Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Et nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Merci Seigneur de nous parler encore. Nous avons entendu ta parole. Nous sommes lents à comprendre. Seigneur notre Dieu, que ton esprit vienne pour nous expliquer les profondeurs et surtout, notre Dieu, les leçons pour la transformation de nos vies, pour la restauration de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire le texte de Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Et pour notre méditation de ce jour, nous vous proposons le thème suivant, la dignité restaurée. La dignité restaurée. L'histoire racontée dans ce texte parle d'un homme mendiant, aveugle, assis au bord du chemin, du nom de Bartimée, fils de Timée. Il cria à Jésus qui passait et il a recouvré sa guérison. À voir de près ce texte, plusieurs handicaps se dégagent de la vie de cet homme. Et ensuite, plusieurs solutions pour arriver à sa guérison. Cela pourrait nous édifier. Premièrement, il faut noter le nom de cet homme, Bartimée, fils de Timée. Bartimée signifie en araméen « fils d'impur ». Il était aux yeux des hommes un homme impropre, malsain, impur, indigne, déshonoré. Cependant, l'auteur du texte mentionne Bartimée, fils de Timée. Fils de Timée, qui, dans la langue
de cet homme, de l'auteur, donc en grec, signifie fils d'honneur. Fils d'honneur parce que, ayant perdu son honneur, l'auteur rappelle que cet homme peut recouvrer son honneur, peut encore avoir son honneur. L'auteur donc du texte voit en lui un homme d'honneur. Il voit en lui l'honneur, la dignité, malgré que le monde voit en cet homme l'impureté, l'homme impropre, l'homme indigne. Deuxième handicap, il était mendiant. Il était donc dépendant, ne pouvant rien faire de lui-même. Il ne vivait que pour les autres et par les autres. Ça peut être le cas de chacun de nous, de toi qui me regardes, de toi qui m'écoutes. Ça peut être aussi ton cas. Dépendre de quelqu'un. Ta vie ne dépend que des autres, qui ne peuvent que t'infliger ce qu'ils veulent. Ils ne t'orientent que selon leurs désirs. Cet homme n'avait rien à dire. Il est même dit dans le texte qu'ils lui ont dit de se taire. Troisième handicap que nous pouvons relever, la cécité. Il était aveugle. Il ne voyait rien. Il avait donc besoin de soutien. Il avait besoin des autres qui étaient autour de lui, qui devraient lui apporter un soutien, une lumière, une orientation, une direction. Il n'avait en lui pas de décision, pas d'activité, pas de mouvement sans les autres. Bien-aimés frères et sœurs, assurément, nous sommes dans cette situation où nous ne pouvons dépendre de nous-mêmes, mais nous ne dépendons que des autres. Nous ne vivons que pour les autres. Nous ne vivons que par les autres. Quatrième handicap, assis au bord du chemin. Assis au bord du chemin veut assurément nous dire que cet homme n'avait rien d'autre à faire que d'attendre le secours des autres. Assis au bord du chemin pouvait aussi dire qu'il avait quitté le chemin de la vie pour se mettre hors du chemin, au bord du chemin. Et la parabole du chemin nous rappelle que tout ce qui est au bord du chemin ne produit pas, n'est donc pas productif. Mais le Seigneur Jésus apporte solution à tous ces handicaps que nous venons d'énumérer. Cet homme, en entendant la voix et la nouvelle de Jésus, fait preuve de plusieurs aptitudes et attitudes. Premièrement, la confession de foi. Il est dit dans le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » En effet, cet homme au bord du chemin reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de David, un des titres reconnus au roi messianique qu'est Jésus. Lui, il le confesse. Il confesse en foi en cet homme, implorant sa grâce, demandant son secours. Deuxième attitude de cet aveugle, la détermination. Détermination. Oui, détermination. Il crie plus fort, encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Il est fait mention dans le texte que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Il était donc déterminé. Il cherchait sa guérison. Il avait un objectif à atteindre. Donc rien ne pouvait l'empêcher de parvenir à sa guérison. La détermination était donc une autre attitude qu'il avait adoptée. La troisième attitude que nous pouvons relever dans ce texte, c'est la précision dans sa demande et dans sa prière. Le Seigneur Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répond, « Que je recouvre la vue. » Il est donc précis dans sa décision, dans sa prière. Ce n'est donc pas une prière où on demande ce qu'on veut, non, mais il est précis. Il veut quelque chose, c'est sa guérison.
Quatrième attitude qu'il adopte, il fait sien le maître Jésus, par l'expression Rabouni. Rabouni veut donc dire mon maître, mon Seigneur. À partir de cette expression, il ne s'arrête pas sur l'expression Rabbi, qui veut dire maître Seigneur, mais Rabouni qui veut dire mon maître, mon Seigneur. Il s'approprie le maître, il s'approprie Jésus-Christ. Il récupère Jésus pour faire de lui quelqu'un qui lui appartient ou qui est en lui. C'est là la particularité de cet homme malade. Il récupère Jésus. Il croit que Jésus lui appartient. Il croit que Jésus peut lui faire quelque chose. Il ne s'arrête pas donc à appeler seulement Jésus Rabbi, mais il appelle Rabouni, parce qu'il pense que c'est Jésus, est donc avec lui, est pour lui, est avec lui, et il lui apportera la solution. Et enfin, une attitude, c'est l'attitude de suivre Jésus sur le chemin. La plupart de nous avons assurément vu la main de Dieu intervenir. Nous avons vu Dieu se manifester. Mais rarement, nous avons suivi le Seigneur sur le chemin. Du bord du chemin où il était, cette fois-ci, ayant été guéri, il suit Jésus sur le chemin. La plupart parmi nous, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent, la plupart ont été visités par Dieu. Ils ont vu la main de Dieu agir. Ils ont vu Dieu se manifester dans leur vie. Mais rares sont ceux qui prennent la décision de suivre le Seigneur sur le chemin. Bien-aimé, je veux donc t'inviter à suivre le Seigneur sur le chemin qui trace pour toi. De cet homme assis au bord du chemin, le Seigneur restaure sa dignité. Oui, cet homme qui était un fils d'honneur, qui avait été appelé fils de l'impureté, a été visité par le Seigneur, il a été guéri par le Seigneur, et en manifestant des attitudes, en manifestant de la foi, en confessant, en précisant sa foi, en faisant de Jésus son maître, il suit Jésus sur le chemin. Je veux donc inviter un frère, je veux inviter une sœur, je veux inviter un homme, je veux inviter une femme, je veux inviter un jeune, je veux inviter un vieillard à considérer ce Jésus qui a la capacité de changer et de restaurer ta dignité. Dignité perdue. Assurément, tu étais un fils d'honneur, une famille d'honneur. Tu venais d'une famille d'honneur, mais tu as été appelé fils de l'impureté, aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Mais la détermination, la confession de foi, la précision dans la foi a amené cet homme à avoir sa guérison et il a suivi le Seigneur Jésus sur le chemin. Tu es donc invité à suivre le Seigneur Jésus sur le chemin, lui qui opère encore et encore beaucoup d'autres miracles dans nos vies. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'elle ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Nous croyons, ô notre Dieu, que ta parole, s'aimer, Seigneur, portera du fruit dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, c'est pour nous donc l'occasion de te prier pour le monde. Seigneur, qui traverse des moments difficiles, des guerres, des bruits de guerre, des attentats, Seigneur, plusieurs actes, Seigneur, de terrorisme, notre Dieu. Nous prions que ta main protège et intervienne dans nos vies. Nous te prions, notre Dieu, pour toutes les pandémies et particulièrement la maladie de Covid-19. Nous prions, notre Dieu, toi seul es le médecin par excellence. Et tu dis dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Oui, tu as été meurtri, Seigneur, pour apporter la guérison à l'humanité. Seigneur, que tes meurtrissures apportent vie, guérison au monde qui est en pleurs et en larmes. Seigneur, nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te prions pour ses autorités, le chef de l'État, le gouvernement, Seigneur.
Nous te prions pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous. Donne-leur, notre Dieu, ton esprit, afin qu'ils nous conduisent, Seigneur, dans ta sagesse et surtout dans l'amour du prochain. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église et pour tous ses projets. Nous te prions pour ses premiers responsables, le bishop, ses collaborateurs laïcs, pasteurs, que ta sagesse, mais surtout ton esprit, Seigneur, soit leur soutien, soit leur appui. Nous te prions pour tous les projets de l'Église, particulièrement pour la télévision Espérance, Seigneur. Nous prions, notre Dieu, que tu permettes que cette télévision s'étende encore et que notre Dieu, tous les soutiens matériels, financiers soient de mise pour que cette télévision ait un rayonnement mondial. Seigneur, soutiens tous ceux qui y travaillent. Soutiens, oh notre Dieu, tous les responsables, depuis les techniciens jusqu'aux responsables administratifs. Nous prions, notre Dieu, que ta grâce et ta paix soient sur leur vie. Seigneur, nous te prions pour tous ces hommes qui nous suivent, pour toutes ces femmes qui nous regardent. Seigneur, qui ont besoin de ta main, d'une touche particulière, au travers de ce message et de cette prière, Seigneur. Nous prions que leur vie, Seigneur, rencontre ce Jésus qui a fait son entrée à Jéricho et qui a libéré cet aveugle, Seigneur. Que leur vie soit libérée des emprises des démons, des emprises, notre Dieu, des difficultés de la vie. Seigneur, apporte solution, apporte la vie. Seigneur, notre Dieu, nous te prions que tu interviennes encore pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant et chaque jeune. Tu connais les problèmes, les situations, tu connais les besoins de chacun. Nous voulons, notre Dieu, te les présenter devant ton trône, afin que ta main puissante intervienne. Notre Dieu, c'est en ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus, ce puissant nom, que nous t'avons prié. Amen.